Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Belle. Elle vivait dans un petit village où tout le monde connaissait son nom, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son cœur pur et sa grande curiosité. Belle passait ses journées à lire des livres et à rêver de mondes inconnus, de voyages, d'aventures et de découvertes. Son père, Maurice, était un inventeur qui passait des heures dans son atelier, essayant de créer des machines fantastiques. Belle était très proche de lui, et même si leur vie n'était pas aisée, ils étaient heureux. Cependant, la vie paisible de Belle allait bientôt être bouleversée par des événements inattendus. Un soir d'hiver, Maurice partit pour vendre une de ses inventions dans une ville lointaine. Mais, en traversant une sombre forêt, il se perdit et se retrouva dans une tempête glaciale. Après des heures aérées, il aperçut au loin un immense château, étrange et majestueux. Dans l'espoir de trouver refuge, Maurice poussa les grandes portes en bois et entra dans le hall, où une chaleur inattendue l'accueillit. Le château semblait désert, mais la table de la salle à manger était dressée, des chandeliers éclairaient la pièce et une cheminée brûlait. Fatigué et affamé, Maurice s'assit et prit quelques bouchées de pain et de fromage disposés sur la table, se réchauffant au coin du feu. Mais soudain, un rugissement terrible résonna dans la salle. Une créature gigantesque, mi-homme, mi-bête, se tenait devant lui, les yeux flamboyants de colère. « Qui es-tu pour entrer dans mon château et manger à ma table sans permission ?» gronda la bête d'une voix rauque et puissante. Terrifié, Maurice tenta de s'excuser, expliquant qu'il s'était perdu et qu'il cherchait seulement un abri pour la nuit. La bête, méfiante et mécontente, décida qu'il devait payer pour cette intrusion. Elle le fit prisonnier malgré ses supplications. Mais le lendemain, quand Maurice ne revint pas chez lui, Belle, inquiète, partit à sa recherche. Elle demanda aux habitants du village, mais personne n'avait vu son père. Finalement, en suivant les indications d'un vieil homme du village, Belle arriva à la lisière de la forêt. Ignorant les histoires effrayantes qu'on racontait, elle entra dans la forêt lugubre, déterminée à retrouver son père. Après plusieurs heures, elle trouva le château. Belle ressentit d'abord une étrange fascination pour cet endroit mystérieux, mais elle se rappela de sa mission et pénétra dans le château en appelant son père. En entendant sa voix, Maurice se précipita vers elle, l'implorant de fuir avant que la bête ne la voie. Mais il était trop tard. La bête apparut, exigeant de savoir ce que faisait encore un intrus dans son domaine. Belle, pleine de courage, se dressa devant lui et supplia pour la liberté de son père. Elle offrit de prendre sa place en échange. Surpris par son courage et touché malgré lui, la bête accepta l'offre. Belle resterait au château pour toujours, et son père pourrait partir librement. Maurice fut ramené chez lui, bouleversé par la perte de sa fille, mais Belle lui promit qu'elle serait forte. Ainsi, Belle commença une nouvelle vie dans le château de la bête. Bien que la bête eût d'abord un comportement rude et froid, Belle remarqua des moments où il montrait des signes de douceur. Elle découvrit que le château était enchanté et que de nombreux objets semblaient être doués de vie. Les chandeliers, les horloges, les tasses et autres objets du quotidien avaient tous des personnalités distinctes. Ils faisaient de leur mieux pour mettre Belle à l'aise, espérant qu'elle pourrait briser le sombre sort qui les avait transformés ainsi. Avec le temps, Belle apprit à voir au-delà de l'apparence terrifiante de la bête. Elle découvrit en lui un être intelligent, profondément triste, qui souffrait de la solitude. La bête, elle aussi, se rapprocha de Belle. Elle était la première personne depuis des années à lui parler avec bienveillance, à ne pas fuir devant son apparence. Un soir, la bête invita Belle à un somptueux dîner. La salle à manger était décorée de lumières scintillantes, de bouquets de roses, et une musique douce jouait en fond. La bête, vêtue d'un élégant costume, attendait nerveusement. Belle, dans une magnifique robe jaune, arriva, rayonnante. Ils dansèrent ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, la bête se sentit heureux. Mais Belle n'oubliait pas son père. Un jour, en la voyant triste, la bête lui offrit un miroir enchanté. « Regarde dans ce miroir, et tu verras toujours ceux que tu aimes, » lui dit-elle. En jetant un coup d'œil, Belle vit son père malade, et seule, elle supplia la bête de la laisser partir pour prendre soin de lui, promettant de revenir. Malgré la douleur de la voir partir, la bête accepta. Elle savait que l'amour ne pouvait être forcé. La bête lui fit ses adieux et lui donna le miroir en souvenir, dans l'espoir qu'elle pense parfois à lui. Belle retourna au village et soigna son père. Cependant, les villageois, ayant entendu des rumeurs sur la bête, commencèrent à soupçonner Belle d'être en danger.
Gaston, un homme du village épris de Belle, attisa la peur parmi les habitants, les convainquant que la bête était un monstre dangereux. Il mena une foule en colère jusqu'au château. Lorsque Belle apprit cela, elle se précipita pour essayer de prévenir la bête. En arrivant, elle trouva le château attaqué, et la bête gravement blessée en essayant de défendre son domaine. Elle se précipita vers lui, désespérée, lui avouant qu'elle avait découvert en lui un être bon et noble, malgré son apparence. Dans ses bras, la bête murmura ces derniers mots, lui disant combien elle l'avait rendu heureux. Mais au moment où il ferma les yeux, une lumière éclatante enveloppa son corps. Sous les yeux ébahis de Belle, la bête se transforma en un beau prince, libéré du sort qui le liait. La malédiction qui pesait sur le château se brisa, et tout le personnel reprit forme humaine. Le prince et Belle se regardèrent, les larmes aux yeux, comprenant qu'ils avaient enfin trouvé en l'autre ce qu'ils cherchaient, un amour véritable. Ainsi, Belle et le prince vécurent heureux ensemble, leur amour ayant triomphé de l'apparence et des malédictions. Le château, autrefois sombre et silencieux, résonnait désormais de rires et de musique, et Belle, qui rêvait d'aventure, réalisa qu'elle avait trouvé la plus grande aventure de toutes, celle de l'amour. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires captivantes, et de la partager avec vos amis pour que tous les passionnés de récits mystérieux puissent en profiter.